J'ai pas compris, monsieur. La Cinquième République, République gaulienne, alternance et cohabitation. La constitution de la Quatrième République, quatrième je précise, avait été adoptée en octobre 1946. Vous savez, c'est après cette période que vous connaissez sous le nom de Seconde Guerre mondiale, où, suite au gouvernement de Vichy avec le maréchal Pétain, on met en place un gouvernement provisoire de la République française, puis une quatrième République. La République est instaurée par une constitution qui répartit les différents pouvoirs. Cette quatrième République, elle est instable et elle va être confrontée à la question de la décolonisation, avec notamment la guerre d'Algérie qui débute en 1954. Après 4 ans d'enlisement, le président René Coty, qui ne sait plus quoi faire, fait appel à De Gaulle pour régler le problème. En septembre 1958, De Gaulle revient et propose un référendum pour une nouvelle constitution où le oui l'emporte. Si l'on met en place une nouvelle constitution, on va donc mettre en place une nouvelle république, la cinquième. Dans cette république, le président a plus de pouvoir. Mais ça, tu le sais déjà, comme tu connais par cœur ton cours de MC. Bon, un petit rappel quand même. Le président, c'est le chef des armées. Il promulgue les lois, il nomme le Premier ministre et peut dissoudre l'Assemblée. Pas mal, non? De Gaulle fait de nombreuses interventions à la télé, 81 au total pendant sa présidence. Il va faire plusieurs référendums, dont celui sur l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc il est élu par tous les citoyens. La principale ambition de De Gaulle, c'est redonner à la France le rang international qu'elle a perdu après la Seconde Guerre mondiale. Il fait en sorte que la France devienne une puissance nucléaire. Elle obtient l'arme atomique en 1960. Il va aussi quitter l'OTAN, qui est dirigée par les Américains, car pour lui, la France peut se défendre seule. C'est plus facile avec la bombe atomique. Il est élu en 1965 pour un nouveau mandat. Tout semble bien se passer, mais son pouvoir va être critiqué, surtout en mai 1968. Un mouvement d'étudiants qui débute en mars débouche sur une grave crise sociale et politique. Les salariés rejoignent le mouvement, la France est paralysée, c'est une grève générale. Les manifestations, les occupations d'usines et les barricades entraînent des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Mais De Gaulle résiste et ne quitte pas le pouvoir pour autant. C'est en fait en avril 1969 où De Gaulle soumet un référendum sur un projet concernant les régions, sur la régionalisation, et de réformes concernant le pouvoir du Sénat. La veille du scrutin, dans une allocution télévisée, il annonce qu'en cas de vote négatif, il quittera le pouvoir. Or, les résultats donnent le non gagnant à plus de 52%. Face à cet échec, De Gaulle démissionne. Puis, c'est la présidence de Georges Pompidou à partir de 1969. C'est un ancien Premier ministre du général de Gaulle qui devient donc président de la République. Mais il décède lors de son mandat. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui va être élu en 1974. Lui va faire passer la majorité de 21 ans à 18 ans. Et surtout, il va rendre légal l'avortement grâce au combat d'une femme, Simone Veil, qui va lutter contre toute l'Assemblée nationale pour obtenir ce droit pour les femmes. Mais vous y reviendrez dans un prochain chapitre sur la société des années 50 aux années 80. En mai 1980, pour la première fois sous la Ve République, c'est un candidat de gauche, François Mitterrand, qui est élu président. On parle d'alternance, puisqu'on passe d'un président de droite à un président de gauche. Comme on change de parti politique, on alterne, c'est l'alternance. Entre 1980 et 82, il lance une grande série de réformes. Abolition de la peine de mort, création de l'impôt sur les grandes fortunes, 5e semaine de congés payés, nationalisation, retraite à 60 ans. Mitterrand va être réélu en 1988. Puis, c'est Jacques Chirac, qui est de droite, qui devient président en 1995. Nouvelle alternance. En avril 1997, il utilise son pouvoir pour dissoudre l'Assemblée nationale et provoquer de nouvelles élections législatives pour le mois de mai. Mais ces élections marquent la victoire de la gauche. C'est donc Lionel Jospin, de gauche, qui devient Premier ministre. Quand on a un président de droite, un Premier ministre de gauche,
Les deux partis sont différents, on parle de cohabitation, ils cohabitent. Généralement, la politique avance moins vite. C'est quand le président donc, et le Premier ministre sont d'un autre parti. En juillet 2000, Chirac propose aux Français, par référendum, de limiter la durée du mandat du président à 5 ans. Jacques Chirac est réélu en 2002 face à l'extrême droite au second tour. En 2007, c'est Nicolas Sarkozy qui sera élu, François Hollande en 2012 et enfin Emmanuel Macron en 2017.